Jean Chrysostome, ou JC en abrégé. Je suis guide au jardin botanique de Kisantu. Ici, vous êtes précisément au musée du jardin. Et dans le musée, dans notre musée, nous exposons des espèces mortes de végétaux dans cette vitrine. Et dans l'autre vitrine, nous exposons des espèces mortes des animaux, des insectes et des reptiles. Le jardin, d'une façon générale, le jardin botanique, c'est un endroit privilégié pour la conservation des espèces végétales. Et le jardin a trois missions. La première mission du jardin, c'est la conservation. La deuxième mission, c'est la recherche. Et la troisième mission, c'est l'éducation environnementale qui est notre service ici. Nous conservons pourquoi? Nous conservons parce que dans certains environnements, on fait le déboisement. Des fois, on brûle les forêts. Et en faisant le déboisement, il y a certaines espèces qui disparaissent. Et quand ces espèces disparaissent dans ces environnements-là, où est-ce qu'on va les retrouver? Et si on va les retrouver chez nous, c'est parce que chez nous, nous n'exploitons pas tout ce qui se trouve dans notre environnement. Mais plutôt, nous les conservons. Et nous, du service de l'éducation environnementale, nous sommes comme des sensibilisateurs. Pourquoi? Parce que nous entrons en contact avec toutes les couches de la population. Et il y a certains visiteurs qui entrent au jardin avec des bouteilles en plastique contenant soit du jus, soit de l'eau à boire, et avec des sachets contenant quelque chose à manger. Si ces visiteurs ne sont pas informés que nous avons des poubelles dans tous les coins, des fois après avoir consommé les contenus, ils déposent ça au sol. Nous devons parcourir tous les jardins, ramasser tout ce que les visiteurs non informés ont déposé et les mettre dans des poubelles. Pourquoi? Parce que ça constitue des produits bio non dégradables. Il y a certains plastiques qui peuvent rester au sol même pendant plus d'un siècle sans se dégrader. Et là, ça va causer préjudice à notre environnement. Des fois, nous ramassons même les papiers mouchoirs et les papiers. Or, ce sont des produits biodégradables. Et 2 semaines après, ils vont disparaître. Mais nous les ramassons aussi. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas beau à voir. Ça constitue déjà une saleté. Et il y a certaines ordures qui dégagent des mauvaises odeurs. Et cette mauvaise odeur, ça pollue l'air. Et la pollution aussi attire les maladies. Et les maladies attirent la mort. C'est-à-dire, ici, nous respirons l'air pollué. Et l'air non pollué, l'air frais. C'est parce que nous avons les plantes. Et ces plantes produisent un bon oxygène. Il faut toujours avoir un jardin dans la parcelle, mais malheureusement, chez nous, tout ça, nous construisons partout. Et des fois, nous mettons même comment est-ce qu'on appelle ça? Le béton partout. On ne laisse même pas 1 mètre pour mettre même des frères. 1900 par le révérend frère Justin Gillet, qui est sur le fondateur de la congrégation des pères jésuites. À l'arrivée des missionnaires catholiques blancs du siècle 100, dans la savane boisée, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'herbes, mais moins d'arbres. Et les arbres qu'on trouve sont parsemés, un arbre ici, un autre là, un autre. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dehors, vous voyez que nous avons des arbres partout. Et nous pouvons prétendre avoir une forêt, mais c'est une forêt artificielle. Parce qu'elle fut une savane qu'on a transformée en forêt. Nous mangeons les ignames sauvages, les miels, les champignons et les fruits locaux. Alors, tout ce que mangeaient nos anciens, les missionnaires blancs ne mangeaient pas ça. Alors, ils voulaient se nourrir en légumes et en fruits occidentaux de chez eux. Et c'était ça le but de la fondation du jardin botanique de Kisantu. Le but était de nourrir les missionnaires blancs en légumes et en fruits de chez eux. Du paludisme ainsi que de la maladie du sommeil. Mais pour faire face à ces maladies, il fallait introduire aussi les plantes médicinales dont nous avons une collection dans notre jardin.
Alors, premièrement, ils avaient introduit les plantes alimentaires. Et ils avaient commencé par la culture maraîchère, avec comme superficie 60 hectares. Et à la 8e année, ils voulaient améliorer l'alimentation de cette population qui ne vivait que des produits de la terre. Cette population, nos anciens faisaient la culture, mais une petite culture, une culture extensive, non développée, par manque d'outils appropriés. Puisqu'à l'époque, nos anciens n'avaient ni roues, ni machettes pour cultiver des gros champs. Et en deuxième lieu, il fallait les apprendre à cultiver les plantes introduites ou les plantes exotiques. Et vous remarquerez que la plupart de ce que nous consommons aujourd'hui étaient venus de l'étranger. Les légumes, la plupart des légumes que nous consommons aujourd'hui, les fruits aussi, ont été toujours introduits par les missionnaires. Et en deuxième lieu, il fallait transformer la savane qu'on avait trouvée en forêt. Alors, on avait introduit le plantes de reboisement. En deuxième lieu, on avait introduit le plantes de reboisement qui avait servi de la transformation de la savane, du passage de la savane à la forêt. Et en troisième lieu, on avait introduit les plantes ornementales pour orner ou pour embellir. Et ça, c'est tout ce qui concerne le fleur. Parce qu'on avait le projet de construire une ville à Léopoldville. Léopoldville, c'était notre ancienne capitale à l'époque coloniale. On appelait ça Léopoldville. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa. Et cette ville, il fallait l'embellir. On embellit une ville ou un quartier ou une parcelle par quoi? Par des fleurs. Alors, les fleurs, ce sont les plantes, monsieur, j'arrive. Ce sont les plantes d'embellissement. C'est ça, les fleurs. Il s'appelait les jardins Justin Gillet. Et après l'introduction de plantes, ce jardin était considéré comme un jardin d'essai ou un jardin expérimental ou un jardin d'acclimatation. Parce qu'ici chez nous, nous avons la collection de plantes qui étaient venues de tous les 5 continents. Et ces plantes, dans leur milieu naturel, de là où elles étaient venues, elles vivaient dans d'autres climats. Et après leur introduction ici, il fallait les replanter pour essayer de les adapter à notre climat, pour voir si ces plantes vont résister à notre climat. Et c'est ce que nous appelons l'acclimatation. Et quand les touristes viennent ici, chez nous, presque chaque touriste va se retrouver. Il va se retrouver parce qu'il ne manquera pas de trouver une plante de chez lui. Parce que les plantes étaient venues de tous les 5 continents. Et ici, nous accueillons aussi des touristes qui viennent de tous les 5 continents. Une fois sur le terrain, vous trouverez une espèce qu'on avait replanté plusieurs pieds, mais des fois, vous trouverez qu'un seul pied qui avait résisté. Tel que les muscadiers, la plante qui produit des noix de muscade. Nous n'avons qu'un seul arbre et on n'arrive pas à les mettre. Vous allez le voir. Alors, le fondateur est mort en 1943, donc 43 ans après la fondation du jardin, mais au cimetière des missionnaires qui est vers la cathédrale. Et son successeur, Père Galens, un autre belge, mais cette fois-là un père, un prêtre, parce que lui il fit frère. Et c'est lui qui avait implanté l'école que vous voyez là dehors. C'est une école qui fonctionne jusqu'à ce jour, depuis 1953. C'est une école conventionnée catholique, une école technique d'horticulture et d'agriculture. Un peu partout, quand quelqu'un plante ces quelques fleurs, il se dit être jardinier. Mais ici, chez nous, nous avons les jardiniers de formation qui sortent de cette école. Et on les appelle les horticulteurs, ceux qui sont chargés de plantes ornementales d'embellissement. Et cette école produit aussi les vétérinaires A2 et les agronomes A2. Alors nous sommes gérés par l'ICSN. ICSN, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Donc
et de développement durable. Et comme nous avons la collection de plantes qui était venue de tous les 5 continents, cela avait suscité la curiosité des visiteurs, donc de la population. La population voulait entrer au jardin pour voir les plantes qu'on y trouvait. Puisque ces plantes avaient quitté leur milieu naturel, tous les 5 continents, et directement dans le jardin. En dehors du jardin, il n'y en avait pas. Alors cela avait fait que l'on puisse constituer un site touristique. Et comme nous constituons un site touristique, alors le ministère du Tourisme a droit de regard sur nous. Et aussi nous utilisons un personnel paramilitaire, porteur d'armes et de la tenue militaire. Mais ils ne sont pas les militaires des FARDC. C'est un personnel qu'on appelle éco-garde ou garde écologique. Dans les forêts, on les appelle des gardes forestiers. Et aujourd'hui, on fait face et aux braconniers et aux troupes armées. Les troupes armées, ce sont des rebelles qui sont lourdement armés plus que nos éco-gardes. Puisque les munitions des éco-gardes sont limitées, puisqu'ils ne sont pas là pour la guerre. Et alors, pour faire face aux troupes armées, donc les troupes armées, ils exploitent des minéraux dans certains de nos parcs nationaux, dans les parcs des villes. Alors, comme on a toujours dit, au grand mot, il faut des grands remèdes. Alors, le ministère de la Défense avait affecté une unité de FARDC pour appuyer nos économies. Alors, le ministère de la Défense aussi a droit de regard sur nous. C'est-à-dire, nous avons 3 ministères, mais notre ministère des tutelles, c'est celui de l'environnement et du développement. C'est-à-dire, là où il y a la forêt, il doit y avoir nécessairement des plantes. Et c'est l'ensemble de plantes qui constitue une forêt. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et les plantes attirent tous les êtres vivants, en commençant par nous les hommes. Nous sommes les êtres humains, nous sommes aussi les êtres vivants parce que nous vivons. Même les arbres que vous voyez là, ce sont aussi des êtres vivants. Alors, ça attire nous les hommes. Pourquoi? Parce que nous nous nourrissons des plantes et nous nous faisons soigner par certaines plantes médicinales. Ça attire aussi les animaux. Ça attire les oiseaux, les insectes et voire même des reptiles. Et c'est pour cela que vous retrouvez dans cette vitrine quelques espèces qui ont été capturées dans le jardin, à l'exception du python qu'on avait acheté. Alors toutes ces espèces ont été attirées par quoi? Par les plantes qu'on y trouve. Et là, nous avons la petite antilope morte, mais qu'on a empaillée, c'est-à-dire c'est du vrai. Là aussi, nous avons les crocodiles empaillés. Ici, nous avons le python empaillé, même si on ne l'avait pas capturé ici. Et là, nous avons les pangolins empaillés. Empailler, c'est quoi? Empailler, c'est une façon d'embaumer un animal mort. Alors, un animal mort n'est pas peur. Un animal mort, on peut soutirer les intestins et la chair. Puis à l'intérieur, on peut mettre soit du coton, soit de la paille. Puis on coud encore la peau. Et on sèche au soleil. C'est pour que ça puisse garder la forme d'un animal entier. C'est ce qu'on appelle empailler. Et dans toutes ces bouteilles ici, nous avons les diverses sortes de serpents. Alors, ce sont des serpents morts. Ce sont des serpents morts qu'on avait mis dans les formoles pour qu'ils ne pourrissent pas. Et là, nous avons le mamba noir. C'est un serpent très venimeux. Alors, si nous exposons toutes ces espèces ici, c'est pour montrer aux visiteurs que ces espèces existent dans les jardins. Et comme nous sommes dans la conservation, et je vous ai dit que nous sommes dans une aire protégée. Et je vous ai dit que la première mission de l'aire protégée, c'est la conservation. Dans une autre aire protégée, il ne faut pas les tuer. Puisqu'on les tue, ils sont menacés dans d'autres environnements, on les tue. Mais comme ça se trouve dans l'aire protégée, il est aussi à protéger. Mais nous pouvons vous autoriser de tuer un serpent quand ça constitue un danger. Si ça constitue une menace, alors dans le cas de la légitime défense, vous pouvez les tuer, vous autorisez. Mais ça n'arrive pas tous les jours.
dans le jardin même pendant plus d'un mois et sans rencontrer un serpent. Mais ils sont nombreux dans la nature. Quand vous serez avec moi, même si vous rencontrez un serpent, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que nos serpents sont éduqués, nous éduquons nos serpents. Nous leur disons, quand vous êtes en face d'un visiteur ou des visiteurs, n'osez jamais nous faire du mal. Et ils nous écoutent, mais nous écoutent entre guillemets. Entre guillemets, c'est-à-dire c'est une blague. Ne voyez pas un serpent, ne fouillez pas, parce que les guides nous ont dit que les serpents sont éduqués. Et malheureusement qu'aucun incident malheureux ne s'est jamais produit depuis que je suis là. Alors là, je vais vous montrer quelques échantillons seulement. Vous voyez ces écorces ici, avec leur forme. Ça, c'est à peu près la carte de la RDC, à peu près. Et ça, c'est à peu près la carte de l'Afrique. Alors, ces écorces, c'était détaché du deuxième arbre à droite. Et cet arbre, ça s'appelle Agathis damara. Et l'Agathis damara, d'habitude, lors de la desquamation, il laisse toujours tomber des écorces avec plusieurs formes. Et surtout avec des formes de cartes géographiques. Et curieusement, on avait trouvé ces écorces tombées avec les formes que vous voyez là, sans qu'elles soient taillées. Alors, c'est le merveille de Dieu. Et pour voir le merveille de Dieu, il faut venir au jardin botanique de Bissau, qui provient d'une plante rampante qui rampe sur le sol. C'est une plante, et c'est un fruit dont le fruit lui-même est comestible. Les graines sont comestibles que nous appelons bika. Ses feuilles et ses fleurs sont comestibles aussi comme légumes. Alors nos anciens utilisaient la calebasse comme des récipients. On y conservait soit de l'eau à boire, soit du vin de palme, soit de l'huile de palme, soit des boissons traditionnelles. Et quand c'était encore jeune, on coupait en deux et on utilisait chacune des parties comme gobelet. On buvait de l'eau avec ça, soit des boissons traditionnelles. Et d'autres l'utilisaient comme grenier, on conservait les graines pour la sémence. Et d'autres même coupaient une partie et mettaient des cordes et ils jouaient avec ça comme instrument musical. Et jusqu'à ce jour, chez nos frères kassaïens, on continue à utiliser la calebasse comme un thermos naturel à chaud. Il y a des spécialistes qui savent couper, ils créent une sorte de couvercle. Alors on met les foufous chauds, on coupe et ça conserve la chaleur pendant plusieurs heures. Et les petites calebasses aussi, on les utilisait soit comme la poire, on purgeait les petits enfants avec ça. D'autres l'utilisaient comme maracas, tcharacha. On y mettait soit les graines de plantes, soit les petits cailloux. Et d'autres même l'utilisaient comme la pipe. On coupait une partie et on mettait les feuilles sèches de tabac avec la braise allumée. Puis... Alors ça, c'est une calebasse terrestre. Parce qu'elle provient d'une plante rampante. Et ça, parce que ça provient d'un arbuste que vous allez voir sur terrain. Alors, vous prenez le temps, tout ce que vous voyez dans la vitrine, nous avons leurs plantes ici, à l'exception des 3 échantillons qui étaient venus d'ailleurs. Et les 3 là, nous n'avons pas leurs plantes ici. En l'occurrence, c'est tric qu'on appelle Welwitschia mirabilis. Donc, sur toutes les espèces, sur tous les noms que vous trouverez au-dessus des étiquettes, ce sont des noms scientifiques. Et tous les noms scientifiques sont en latin. Alors, les Welwitschia mirabilis, ça fait partie des anciennes plantes du désert. Ici, chez nous, nous en avons. Le deuxième échantillon, c'est cette graine. Cette graine, ça s'appelle double noix de coco. Ou coco des mers, d'océan, ou coco des Seychelles. Coco des Seychelles, pourquoi? Puisque c'est endémique pour les Seychelles. Partout au monde, ça ne pousse qu'aux Seychelles. Et les Seychelles, c'est l'ensemble des îles qui se trouvent dans l'océan Indien. Donc c'est une archipel. Et c'est toujours en Afrique. Et c'est ce qui constitue la richesse des Seychelles.
Pourquoi? Parce que cette graine coûte cher. Et ça peut coûter même au-delà de 5 000 €, la seule graine. Et là, aux Seychelles, les visiteurs ou les touristes, ils vont à milliers chaque année pour aller voir et acheter. Puisque la seule, un seul kilo peut coûter 190 à 200 €. Maintenant, la graine qui avait battu le record, elle avait pesé 42 kg. Même si ça pesait 25 kg par exemple. Fois 190 € ou fois 200 €, ça va coûter combien? Au-delà de 5 000 €. Et là, au Seychelles, on fabrique une liqueur qui est aphrodisiaque, qu'on a toujours donné aux nouveaux mariés. Et on fait aussi le braconnage. Et partout au monde, là, on trouve quelqu'un avec cette graine, on sait que ça vient de Seychelles. Et les porteurs doivent se munir par les documents officiels délivrés par le gouvernement séchellois. Et de par sa forme, on l'appelle aussi coco fesse. Et si on l'appelle coco fesse, ce n'est pas pour animer la galerie. Mais si vous tapez sur votre téléphone, sur Google coco fesse, ça va vous donner cette idée. Et quand vous la tournez, vous trouvez que ça alors c'est toujours les merveilles de Dieu. Le troisième et le dernier échantillon, qu'on n'a pas sa plante, c'est une rondelle d'arbre. Par plus, nous avons des rondelles. Mais cette rondelle-là, elle est exceptionnelle. Et c'est la rondelle de l'arbre qu'on appelle séquoia. Oui, papa, c'était un séquoia. C'est ça. Alors ça s'écrit séquoia, mais ça se prononce séquoia. Et les séquoias, c'est ça les plus gros arbres aussi au monde. Alors, le séquoia, c'est un arbre d'origine américaine, précisément de la Californie. Et on peut en trouver aux États-Unis et au Canada. Et on l'appelle l'arbre des records. L'arbre des records, pourquoi? Parce qu'il a battu record dans tous les sens, de tout point de vue. Du point de vue longévité et du point de vue hauteur. Le séquoia géant peut atteindre même 115 mètres et plus d'hauteur. Wow. Et là, ça dépasse déjà largement l'hauteur du baobab. Parce que nous, nos enseignants, nous avons enseigné que le plus gros arbre au monde, c'était les baobabs. Alors, on ne peut pas les tenir rigueur. Parce que nos enseignants ne faisaient pas de recherches. Et après avoir fait des recherches, on a trouvé réellement que les baobabs, c'est le plus gros arbre, mais au niveau continental, au niveau de l'Afrique seulement. Mais au niveau continental et au niveau mondial, c'est les séquoias. Et c'est pour cela qu'on appelle l'arbre de record. Du point de vue hauteur, il dépasse déjà l'hauteur du baobab. Et du point de vue, des fois, on fabrique même des maisons avec les troncs du séquoia. Une maison avec chambre, véranda et salon. Wow. Et en Californie, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut construire une petite route et que les séquoias se trouvent sur cette trajectoire, on ne le coupe pas. On ne le dévie pas non plus, mais on creuse. On creuse les troncs. Puisque ça, c'est une branche seulement de cet arbre. On creuse le tronc, alors on construit la route et les voitures commencent à y entrer pour sortir de l'autre côté. Wow. Et des fois, pour mesurer sa circonférence, du point de vue grandeur, ou circonférence, ou diamètre, pour mesurer la circonférence du tronc de séquoia, on peut se tenir même 30 personnes. Vous êtes 27. On peut se tenir 30 personnes. Vous tenez comme ça, puis vous le contournez. Là, vous avez sa circonférence. Wow. Et les Américains ont leurs Jeep de marque Toyota, des types américains. Qui ne sont pas des types japonais. Alors, ce sont des grosses Jeeps qui ont la forme des tortues ninja. Alors, les Américains avaient plusieurs références du nom à leur gros arbre. Et c'est pour cela qu'on appelle ces Jeeps
Toyota Sequoia. Okay. Et du point de vue longévité, les baobabs vivent jusqu'à 1000 ans. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'arbre de 1000 ans. Mais les séquoias vivent au-delà de 3000 ans. Wow. Vous voyez déjà la différence entre les baobabs et les séquoias. Alors, le cercle que vous voyez ici, on les appelle cernes ou anneaux de croissance de l'arbre. Alors, les cernes nous aident à déterminer l'âge de l'arbre. Pourquoi? Puisque chaque cercle ou cerne vaut une année d'âge de l'arbre. Et pour déterminer l'âge, il faut compter ces cercles à partir du centre, jusque là. Mais ça ne se compte pas sur la partie de la branche, ça se compte sur la partie du tronc. Pourquoi? Parce que le tronc a existé avant la branche. Là-bas, nous avons une bibliothèque, mais ici, nous avons une xylothèque. La xylothèque, c'est une forme de la bibliothèque, mais où on expose les échantillons de bois. Vous voyez comment on a classé les morceaux de bois comme des livres, mais ce ne sont pas des livres. Et vous verrez que chaque morceau de bois est identifié. Comme je vous ai dit, sur toutes les étiquettes et sur toutes les espèces, tous les noms que vous trouverez au-dessus des étiquettes, ce sont des noms scientifiques. Et tous sont en latin. Ici, nous avons les Milicia excelsa, que nous appelons ici chez nous au Congo central, Kamba. Les Kamba, les noms communautaires, c'est Kambala. Les Kambala, c'est un beau bois pour la fabrication de meubles. Et ici, nous avons les Miletia laurenti. Les Miletia laurenti, ça produit les bois noirs, les bois durs aussi que nous appelons Wenge. Et ici, nous avons le Pyrgopsis elata, qu'on appelle Afromosia. Et l'Afromosia, ça donne les bois bruns qu'on utilise pour la fabrication des meubles de luxe. Alors, l'Afromosia coûte cher. Et c'est parmi les arbres qui sont plus protégés chez nous au Congo. Alors, ici, je sais que on peut déjà sortir, hein? Cette planche, c'est une planche fabriquée à base du bois de bambou. Même cette tablette ici. Il y a un ami, un ingénieur bienvenu, qui fait ses recherches sur le bambou et qui conseille aux gens d'utiliser plus le bambou que les arbres. Pourquoi? Puisque les arbres, on les coupe toujours et on fait le déboisement. Et en faisant le déboisement, nous nous exposons au problème du réchauffement climatique. Et vous plantez un autre aujourd'hui pour avoir la maturité. Ça va prendre beaucoup de décennies. Mais quand vous coupez le bambou, quelques mois plus tard, ils vont repousser en abondance et croître rapidement. Alors, les gens peuvent poser la question, si on n'utilise pas les arbres, comment est-ce qu'on obtiendra la braise? Et lui-même avait fabriqué des briquettes à base du bois de bambou. C'est-à-dire, il a trouvé solution aux problèmes qui lui ont été posés. Et ça s'aligne très bien comme la braise. Ça, c'est une racine du premier arbre. Et c'est une racine pourrie. Oui, on l'a récupérée et on l'expose ici à titre décoratif. Si vous pouvez la trouver bien garnie par les venus, on l'expose dans un salon quelque part. Mais si on ne dit pas que c'est une racine pourrie qu'on a récupérée, vous allez voir peut-être que c'est une fève rare. Donc les plantes qui vivent Et dans aussi l'eau. des plantes aquatiques. Oui. Ici nous avons les nénuphars et la pelouse aquatique. Cette pelouse, elle est différente des autres pelouses. Ça, c'est un but de la pelouse. Et les nénuphars, des fois, au moins, se tigent comme les légumes. Et vous trouverez dans les grandes rivières, quand le poisson fait chaud, ils viennent s'abriter en bas. C'est pour qu'ils aient un peu de l'ombre. Et ça tire
beaucoup de grenouilles. Ça s'appelle le nénuphar. Il y a aussi des bulles. Ce qui est important là-bas, vous avez laissé. Oui. On vous suit, papa? Oui. Non, ça, ce ne sont pas des bulles. Venez. Cet endroit, ça s'appelle la serre. La serre avec S, E, 2 R et E. Et la serre, c'est un endroit qui nous aide à acclimater certaines plantes qui sont venues d'ailleurs. Et ici, nous avons la collection de plantes grasses. Les plantes grasses, ce sont les plantes des milieux secs ou des milieux arides ou les plantes désertiques. Même à l'église, quand on chasse les mauvais esprits, on les envoie où? Les On les arides. envoie dans Les arides. les arides. Ici, quand il y a la biliki, de nous les hommes. Tu vois, puisque chez nous les hommes et chez les animaux, quand on parle de grâce, on sous-entend avoir beaucoup de graisse dans le corps. Mais ces plantes, c'est à tort qu'on les avait attribué ce nom. Tu vois, puisque ce sont les plantes qui sont pauvres en graisse, mais elles sont riches en eau. Puisqu'elles conservent beaucoup d'eau dans l'air ici. Et c'est cette conservation d'eau qui marque leur présence dans des régions désertiques, là où il n'y a pas d'eau. Et vous remarquerez que la plupart des plantes grasses, elles ont des épines à la place des feuilles. Et ceux qui ont des feuilles larges, vous remarquerez, à la pointe, il y a toujours une épine. Beaucoup d'eau, à la place des feuilles, elles ont des épines. Là, on les arrose d'une façon irrégulière. Vous voyez ici, on a copié la forme du désert. Or, au désert, ils ne reçoivent pas beaucoup d'eau. Alors, là, il y a Bilvili. On l'avait surnommé le désespoir du singe. Pourquoi? Puisque le singe, c'est un animal qui est monté, grimpé, sauté sur les arbres. Mais en face de cet arbre, le singe il se trouve impuissant. Pourquoi? Puisque ces feuilles, si vous touchez légèrement, vous allez sentir que ça pique. Ces feuilles et ces branches piquent. Alors le singe, quand il voit ça, il a peur de se blesser le pomme. Et quand il voit ça, automatiquement, il perd l'espoir d'y monter. Et c'est pour cela qu'on l'avait surnommé le désespoir du singe. Et les deux arbres ici sont différents et d'origine différente. Et ils produisent deux résines différentes qui ont presque la même odeur et la même utilité. Et leur résine, c'est ce qu'on appelle encens. L'encens qu'on utilise à l'église catholique, qu'on met dans l'ascensoir, dit-on, pour chasser les mauvais esprits. Ça provient de ces deux arbres. Encens. Et l'encens, ça ne chasse pas seulement les mauvais esprits, ça peut chasser aussi les moustiques. Parce que ça a un parfum, et son parfum là chasse les moustiques dans la maison. Et quand vous aspirez ça, ça va vous donner de la bonne humeur. Et l'arbre qui a beaucoup de troncs, avec des taches là, c'est ça la fromosia. Oui, ce que je vous ai dit, que c'est parmi les arbres les plus protégés au Congo. Pourquoi? Puisque c'est un arbre qui coûte cher et on l'utilise dans la fabrication des meubles de luxe. Oui, c'est ça la fromosia. Ils sont nombreux à l'équateur. Et ceux qui sont nombreux derrière lui, ce sont des eucalyptus, ceux qui étaient au quartier 1 jadis. Mais malheureusement, on a presque tout coupé. Et nous utilisons le feuille d'eucalyptus comme médicament et aussi comme du thé. Alors le poili, c'est un fruit étranger, originaire de l'Asie du Sud-Est, au même titre que les mangoustans. Ils ne sont pas originaires du Congo central. Ils étaient venus de l'Asie du Sud-Est. Les mangassènes, on appelle ça Spondiance citera ou pomme citère. Pomme citère. Au-dessus, là, vous voyez les fruits rouges. C'est ça les poilés. On appelle ça ça, l'arbre,
C'est ça le... Papa, pour vous, c'est la première fois. Ok. Alors, les nôtres ici sont différents de ceux que vous achetez à la cité. Les nôtres ici sont succulents, ils sont sucrés. Ils sont sucrés. Et vous remarquerez qu'ils sont très gros par rapport à ce qu'on voit à la cité. Puisque tous la sorte de balai, yangaï, ça c'est l'arbre qui produit le petit cola ou garcinia cola. Le petit cola, c'est ce que nous appelons ngadia. C'est le petit cola. Alors, les ngadia, on le mange comme le préventif de la malaria. Et ça aide aussi pour chasser les serpents. Là où il y a les ngadia, les serpents ne peuvent pas s'y approcher. Alors, quand vous voulez entrer dans un environnement où il y a les serpents, vous pouvez mettre soit les graines de ngadia dans la poche, soit dans le sac, soit la poudre de ngadia séchée, en moussa, et vous vous déplacez avec la poudre. Même si vous pouvez rester dans la forêt, vous allez prendre, vous allez asperger la poudre de ngadia ou jeter les graines tout autour de la maison. Ah, c'est ça. Graines ya nzete wana mais yango eza ba ezaka pimenté nde yango eutaka nde na plante ba oyo. Alors, ici on a un projet aussi. Bon, ce n'est pas un projet, mais c'est une pergola. C'est une pergola constituée de plantes locales. Les plantes que les missionnaires blancs avaient trouvées ici, ce sont des plantes originaires de la RDC. Ce sont toutes ces plantes qui sont dans cette pergola. Et de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a une autre pergola constituée de plantes exotiques ou étrangères. Muscade. Muscade, tout ce que nous mangeons, ça vient de l'étranger. C'est-à-dire les muscades ne s'étaient pas adaptés ici chez nous. Et ça, c'est les mofuso. Là, c'est pour les plantes étrangères. Alors, la pergola, c'est un nom italien qui vient du latin pergula. Et la pergola, c'est juste une simple construction. Là où vous trouvez des colonnes avec des traverses au-dessus. Et ça sert de support pour les plantes grimpantes, la plante herbacée. Et cela en vue de couvrir le dessus et d'apporter de l'ombre et de la fraîcheur. Et les arbres bandako, ou les arbres véranda en pergola. Donc, l'avantage d'ango est d'avoir moins fraîcheur. Il semble que ça mélangé. On a du colo en mode. Les morts. Écrasé. Après pour écraser. C'est l'Angola, non? Ok. C'est ça, les pizza ou arbre à rouge à lèvres. On appelle ça Angola. Donc c'est ce que normalement utilisé au niveau de nos sœurs. Je vais passer avec elle. À la place du rouge à lèvres, ils utilisaient ça. Comme Madame Sarah, Madame Gracia, qui est encore Madame Baby. Ça va dans lundi. Les sommes de lundi. Crocodile peut na forme ma bien. Crocodile ezate que auta na fleuve Nil. Mais la espèce na ye. Et babenga kaye son nom c'est Nice.
Il porte le nom du médecin qu'il avait capturé dans la rivière Nikissi. Il s'appelait Dr Nice. Il était médecin à l'hôpital Saint-Luc de Kissambe. Alors il faisait la pêche à filet et il l'avait capturé tout petit comme un poisson. Puis il avait commencé à l'élever chez lui à la maison. Et quelques années plus tard, il fallait qu'il rentre en Belgique. Et c'est à ce moment-là qu'il l'avait remis au jardin en 1975. Wow. Donc il est ici depuis 1975. Plus les années qu'il avait passé chez lui, il a déjà une cinquantaine d'années. Et il a l'espérance de vie de 70 à 100 ans. Wow. Oui. Et comme il a grandi, il mange 2 fois par mois. C'est un animal à digestion lente. Nous lui donnons des cartons de poulet par repas. Et quand il est bien rassasié, à ce moment-là, il devient moins agressif. Vous connaissez les animaux qu'on appelle les animaux à sang froid? Non. C'est par exemple les reptiles. La plante ornementale, comme une fleur. Mais dans le tourisme, on l'appelle l'arbre de voyageurs. L'arbre de voyageurs, puisqu'il a toujours aidé les voyageurs dépourvus de quelque chose. Et il peut arriver que vous soyez en voyage et que vous n'avez plus d'eau à boire. Et si vous rencontrez la plante, cette plante, vous pouvez s'étirer. Puisqu'il a toujours aidé le voyageur dépourvu de quelque chose. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez m'autoriser de vous poser une seule? Oui. Non. Vous voyez les autres arbres de voyageurs. On appelle tout ça Malémone parce que jadis c'était nous réunissons Congo, Brazzaville et ça commence à partir de Malou jusqu'à Kitambo magasin au Chanik. Et ici il y a arbre de voyageurs. Vous étiez mon cousin à droite de muscadier en gros. C'est le binon. Palmier OEP abimisaka ba fibre na kati ya ba fena ba plafond moderne oyo basangisaka na ciment blanc boisson oyo babengaka tequila. Ou bien à endroit humide. Alors par exemple, mais pendant la saison de pluie, il y a alors il y a humidité dans le sol. L'humidité va dans des salles plantes résistantes. Alors ils ont planté oyo, il y a contre l'érosion. Et puis, vous remarquez que Barachi Nango, les autres dans le tronc, le sol. Alors ce qui est comme un sol est s'enfoncer et remonter à côté, le col a alors ce qui nini mbisi bandi obaka maki ya kobaka maki na se pourquoi puisque certains prédateurs comme à déranger et puis ba fait nango ba salela kango bitoko ba chapeau même pour couvrir ba toiture ma maison en pisé une maison traditionnelle. Alors esika yango evanda zamba nango ou bien écosystème nango et ba bengaka la mangrove. Donc mangrove est plantée dans des zamba nango. Ce qui est na mwanda forêt de mangrove. Alors ça va fleur des couleurs. Le gros berger na pembe. Alors yango ba grain nango ba fruit nango eza quoi drogue yo babengaka 36 oiseaux yango batiaka na chaussure soki ozotambola plus ozotambola otranspire ekoti na nzoto obandi kolanga alors soki omeli mai soki osokoli wana plus ozosala même alors obanda omona ndeke moko c'est comme si bakomi 36. Cacao. Cacao ba utiliser kango pour la fabrication de chocolat. Oh nini fruit nango
babenga yango pe kakabos. Eza na ba graine babenga ka fèvre. Fèvre wana oki olia yango ata mobeso. Oki kokausa yango bandi okalinga lokola nguba. Osikoyo. Ouais, bloc Côte d'Ivoire. Cacao vert. Chocolat pesale. Eza na cacao rouge. Oyo ebimaka na couleur rouge. Soki eteli komaka jaune lokola oyo ya rouge ebimaka na couleur rouge. Mais soki Côte d'Ivoire nde le premier pays oyo sika cérémonie to tobaki bakatoli bautilisaka baramo na Ok. eza basorte ebele oyo tomona ekuna sorte oyo mpe tozosukana oyo mpe plante aromatique mosusu babenga yango jasminum sambatu jasmin yango bafleur nango elipandaka mpe parfum na kati ya lopango parfum kitoko epuis bautilisaka plante yango mpona kofabrike parfum jasmin ou jasmine. Alors parfum oyo bautilisaka yango mpe omona na basaki ya ripa Madame Sarah. bakomi kuna Madame Sarah. Madame Sarah. C'est-à-dire baparfum na baloso na parfum bafabrikaka na base ya plante elingi ekufa inflorescence yango ebimaka tige tige yango ezalaka na babulu ebele siko apart pousse nango omoni ndenge eza boye kala mingi te akokweya pli akufi akokweya pli muscadier bon na mosika wana toza na comme yango palmier de la reine yango mpe ebimisaka mwa bambuma ya mike eza lokola bandika soki baolia yango elaka ebisaka conférence de stomac eza na kombo moko mpe ngala babenga yango Ça fait peinter. tozaka na nzete moko ya muscade epesaka eproduiraka na eki ofleurir nzete mobimba mais ntango ya production efoi epesi 4 alors moi ezalaka na kati ya fungoli yango se bokausi yango puis borape alors eza plante étrangère originaire ya Mongolie awa esadaptable aussi tobingisi meme baexpert mingi mpona kokota kofi yango esimbaka nde muskadi yango bafe nango eza neti nani eboti te alors deuxième porte eza banque de grain na biso kuna après korécolte na kolokota bagrain nyonso koséche tokonserve yango esika papa azali nde lieleri na biso soki torécolte nde baye kofiltre wana na kati wana eza na baappareil mpona kofiltre alors c'est l'école. Alors, awa epa na biso babenga yango l'arbre qui marche etambolaka neti biso bato te mais c'est par rapport ya batron nango na baracine aérienne soki tron emati okomi na niveau moko ekokisi racine aérienne racine wana ekomi na mabele s'enfonce lokola tron alors talaka tron emati racine ekiti tron emati racine ekiti banda non yeti awa koma awa ezi voilà, Zamba est l'animal le plus fidèle au monde. C'est comme c'est les oiseaux, on a les pigeons. Ils vivent jusqu'à bon, c'est aussi important.
peut manger la chair pourrie, il mange les mouches et les asticots en dessous. Il mange le tout. Et naturellement, il dégage une mauvaise odeur qu'on appelle en français la laine du chacal. Et quand quelqu'un parle, en dégageant une mauvaise odeur de sa bouche, on dit que La laine du chacal, ok. alors ils ont naturel pour la chacal. Moi, j'étais aux gens là, on a fait sans palou. Il y a un peu de fruits, il y a rouge. Oui, tu viens à les fruits miracles. Ce qui est au lait en haut, il transforme ça fait le goût. Avant, il y a du lait que Zangaï, il est dans le format. Il y a moins de quoi. Ce qui est au lait du lait Zangaï. Ah, il y a ça. Il y a ça. Simon. Avant, naturellement, à Zakaraba, c'est naturel pour lui. Et à alors, il y a un alors, Zanyamamoko, il y a un bonobo, un provocateur, il y a un alors, intelligence. Ah, yeah, money. Viens. Alors, il y a Azaka, destructeur, Azaka voleur. Au niveau du village, ceux qui vont qui village. Yaka. Comment est-ce alors, gorille, hein? Madame, viens voir. Alors, en état libre, les femmes peuvent faire très attention. Puisqu'elles ont la tendance ce n'est pas de la blague.